Donc dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de probabilité conditionnelle avec un tableau à double entrée. C'est un exercice de première STMG issu de la banque de données des E3C2. C'est le sujet 8, exercice 4. Alors, on interroge un groupe de 1200 étudiants titulaires d'un baccalauréat STMG. Donc là, tout de suite, on reconnaît la population totale. Hein. Voilà. Donc tout de suite, vous pouvez l'écrire. Ça, c'est très important quand on fait de la probabilité. Population, eh bien, c'est 1200 étudiants. Voilà, on va l'écrire comme ça, tout simplement. D'accord? Et ayant poursuivi leurs études. Ah oui, j'ai oublié, il y a une, hein, ça fait partie d'une caractéristique. Voilà, donc ces étudiants, à la fois, ils ont le bac STMG et ils ont poursuivi leurs études. Ça, c'est ma population totale. Donc parmi ces étudiants, donc là on va travailler des proportions de 1200. Donc eh bien 60% de ces étudiants sont des filles. Alors où est-ce que je vais trouver les filles? Je vous rappelle que ici on a la sous-population des filles. Donc c'est ici que j'ai trouvé le nombre de filles total. Et ici j'ai donc 60% de 1200. Donc 60% de 1200, je vous rappelle que le calcul c'est 0,60 puisque c'est 60%, c'est 60 centièmes de 1200. Et avec votre calculatrice, vous obtenez 0,60 fois 1200 est égal à 720. Donc on ne vous demande pas de justifier, mais vous voyez, écrire un petit calcul dans un tableau, c'est quand même en moyen, c'est simple de montrer, et puis ça va de savoir ce qu'on a fait. Hein. Alors ici, eh bien, comment je vais obtenir la population de garçons? Eh bien, s'il y a 720 filles, il y a 1200 moins 720, ce qui est égal à 480. Donc j'ai 480 garçons au total. Ensuite, on vous dit 55% des étudiants, des 1200 étudiants, ont poursuivi leur BTS. Alors, les étudiants qui ont poursuivi le BTS, on va le trouver ici. Donc, ce que je peux faire, peut-être, je vais mettre des couleurs. Donc ici, on avait la première hypothèse. Hein. Voilà, qui nous a permis de traduire ceci. Ensuite, la deuxième hypothèse, 55, eh bien, on va l'écrire là. Donc, 55%, je multiplie 1200 par 0,55, puisque 55%, c'est 55 centièmes, fois 1200, et ça me donne 660. J'ai donc 660 étudiants parmi les 1200 qui sont maintenant en BTS. Donc ici, je vais avoir tout simplement 1200 moins 660 moins 264. Donc ça fait 1200 moins 660 moins 264. Et c'est égal à 276. Très bien. Donc là, voilà, j'ai mes trois hypothèses. La suivante, alors, 264 étudiants sont inscrits à l'université. Ah, bon, bah ça, on l'avait déjà mis dans le tableau. Donc ça, c'est bon. La moitié des étudiants inscrits à l'université. Alors, ici, comment faire? La moitié des étudiants inscrits à l'université. Ça veut dire qu'ici, on va se placer dans une sous-population. On va travailler dans cette sous-population-là, la population des étudiants inscrits à l'université. Eh bien, j'en ai la moitié qui sont des garçons. Donc la moitié de 264, c'est 132. Donc j'en ai 132 garçons. Et évidemment, si j'ai 132 garçons, j'ai 132 filles. Et pour finir, la dernière hypothèse, la voilà. 45% des étudiants en BTS sont des garçons. Alors, j'ai combien? 45% des étudiants en BTS. Hein. Attention, là, pareil, on travaille dans la sous-population
des étudiants en BTS, donc dans cette colonne, eh bien, j'ai 45% de garçons. Donc ça veut dire, je prends 45% de quoi? Eh bien, de 660. 660, c'est le total d'étudiants en BTS. Et je calcule 0,45 fois 660, ça fait 297. D'accord? Alors, eh bien, ensuite, il faut compléter. Ici, j'ai donc 660 moins 297. D'accord? Moins 297, ça fait 363. Ici, eh bien, je vais avoir 720 moins 363 moins 297. Alors, 720 moins 363 moins 132, pardon. Ici, c'est 132. Ça me donne 225. D'accord. Ici, on va calculer en ligne, on continue en ligne. Donc, j'ai 480 moins... Donc, 480 dans cette... En fait, là, on travaille dans la sous-population des garçons. Parmi les 480 garçons, eh bien, il faut que j'enlève ceux qui sont en BTS, moins 297, et ceux qui sont à l'université. Et j'ai trouvé ceux qui font une autre formation. Donc j'ai 480 garçons au total. J'enlève les garçons qui sont en BTS. J'enlève les garçons qui sont à l'université. Il me reste donc 51 garçons. Alors, vous voyez, on a fait ce calcul en ligne. Et bien maintenant, on fait un contrôle. C'est-à-dire, on va faire évidemment le contrôle sur cette colonne-là. Et bien, on a contrôle. Toujours, hein, on ferme son tableau. 225 plus 51 est égal à 276. Ouf! En général, 276. Donc là, ça c'est OK. Et en général, on aura plutôt envie de marquer ouf. Hein, c'est-à-dire qu'on est content. Parce qu'à partir du moment où le tableau est fermé, eh bien, ça valide tous les calculs à peu près, à peu de choses près qu'on a fait avant. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a un tableau qui est cohérent et nous allons maintenant pouvoir faire des calculs de probabilité puisque toutes les populations, sous-populations et populations croisées sont décrites par leur effectif. Donc dans cette partie 2, nous allons faire un calcul de probabilité. Donc pour faire des calculs de probabilité, il faut déjà définir l'expérience aléatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour chaque étudiant interrogé, les informations sont portées sur une fiche individuelle. D'accord? Imaginez, il y a un tiroir avec toutes les fiches classées. Et on choisit une fiche au hasard parmi les 1200 renseignés. D'accord? Je choisis une fiche au hasard. Et chaque fiche a la même probabilité d'être choisie. Je vous rappelle que en termes de probabilité, on appelle ça l'équiprobabilité. C'est ce qui va nous permettre de calculer des probabilités par proportion, hein, d'ailleurs. Donc, eh bien, on a besoin de définir des événements. Donc, le premier événement, c'est l'événement N. La fiche choisie concerne un étudiant de l'université. D'accord? Et l'événement G, la fiche choisie est celle d'un garçon. Voilà. À partir de ces deux événements, nous allons faire des calculs de probabilité. Alors, la première probabilité qui nous est demandée, c'est calculer la probabilité de l'événement N et celle de l'événement G. Bon, là, on va y aller très simplement. Eh bien, petit a, j'ai combien événement N? C'est donc l'étudiant la fiche que j'ai choisie et celle d'un étudiant qui était à l'université. D'accord? Université, j'ai combien d'étudiants à l'université? J'en ai 264. Donc, il y a 264 étudiants à l'université. D'accord. Donc on peut écrire que la probabilité que l'étudiant soit à l'université est égale à 276. Et j'ai tiré ma fiche parmi les 1200 fiches.
D'accord? Donc 276 divisé par 1200, ça va me donner 0,23. Alors c'est une valeur exacte. Hein. Je pense que nous allons donner toutes les probabilités au centième. Alors ensuite, on vous demande la probabilité de l'événement G. L'événement G, eh bien, l'événement G, c'est un garçon. Donc G, combien de garçons? 480. D'accord? Il y a 480 garçons. D'accord? Donc la probabilité de tirer un garçon parmi les 1200 étudiants. Alors 480 sur 1200, eh bien c'est 0,40. Alors ensuite, on vous demande de définir l'événement N inter G. Alors, je vous rappelle qu'une intersection, c'est N inter G. On a donc nos deux populations, vous voyez, les étudiants qui sont à l'université et les étudiants qui sont des garçons. N inter G, c'est un et logique. Hein. L'intersection, c'est un et logique. Eh bien, ça va être l'étudiant est un garçon et il est à l'université. D'accord? Donc j'ai combien de garçons qui sont à la fois... j'ai combien de garçons à l'université? Eh bien j'en ai 132. D'accord? Donc la probabilité de N inter G est égale à 132 parmi... Attention, dans quoi j'ai tiré à ce moment-là, dans quoi je tire ma fiche? Je tire ma fiche parmi les 1200 fiches d'étudiants. Et je regarde, est-ce que c'est un garçon, est-ce qu'il est à l'université en même temps? D'accord? Donc ma référence est toujours la population totale, c'est toujours les 1200. Et bien ça, vous allez calculer et vous trouvez 132 sur 1200, c'est égal à 0,11. Donc la probabilité, quand je tire une fiche parmi les 1200 fiches, eh bien la probabilité que ce soit celle d'un garçon à l'université est de 0,11. Alors ici, pour s'en souvenir, hein, pour différencier, ici vous avez le U de union. Hein. N, union G. Union, l'union c'est le OU. C'est-à-dire qu'on va faire l'union de ces deux événements. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'union, eh bien, ça veut dire que quand je prends une fiche parmi les 1200 fiches, eh bien, soit l'étudiant est un garçon, soit il est à l'université, soit les deux. D'accord? Donc l'union comprend l'intersection d'avant. Donc on y va. L'étudiant était à l'université. Donc je vais effacer ça. L'étudiant était à l'université. Donc j'ai 132 et 132. D'accord? Et, alors, soit s'il est à l'université, donc j'en ai 132 plus 132, ça fait 264. Soit c'est un garçon, d'accord? Voilà. Donc il faut compter toute cette population. Mais évidemment, celle-ci, je vais la compter qu'une fois. Hein. Donc, le nombre total d'étudiants qui sont soit à l'université, soit un garçon, soit les deux, je vais donc avoir la probabilité de N union G, eh bien j'ajoute toutes ces sous-populations. Donc j'ai 132 plus 297 plus 132 plus 51. D'accord? 132 plus 297 plus 132 plus 51. Donc je vous rappelle, tous les étudiants qui sont à l'université ou
qui sont des garçons. Évidemment, on ne compte pas deux fois l'intersection. Voilà. Et je divise par... Eh bien, j'ai tiré ma fiche parmi les lignes de 100 fiches. Donc ça, eh bien, j'y vais. Je vais calculer ça. Ça me donne donc 132 plus 297 plus 132 plus 51. C'est égal à 612 sur 1200. Et ça me donne une probabilité de exactement 0,51. Donc, bien faire attention déjà au niveau de l'écriture entre l'union, c'est un U, et l'intersection. Et maintenant, au niveau logique, l'intersection, ça veut dire que c'est un et, c'est-à-dire que les deux événements doivent être satisfaits en même temps, réalisés en même temps. Et l'union, eh bien, soit le premier événement est réalisé, soit le deuxième événement est réalisé, soit les deux. D'accord? Et ensuite, eh bien, il suffit de dénombrer les populations qui correspondent à ces événements et de ramener ça en proportion de la population totale. Et vous obtenez les probabilités de l'intersection et de l'union. Alors, ici, on vous demande de calculer P de n, ça a changé. Alors, je vais vous le noter. En termes de probabilité, ça s'écrit, ça se dit probabilité de n sachant G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, vous voyez la lettre qui est là en indice, c'est la nouvelle référence. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer, on ne va pas choisir la fiche parmi les 1200 fiches, mais on va la choisir parmi le tiroir des garçons. D'accord? On va choisir parmi les 480 fiches qui sont des garçons. On ne s'occupe plus des autres fiches. C'est comme si on avait ouvert que le tiroir des garçons. Et là, eh bien, on tire la fiche parmi les 480 fiches. Et on regarde quelle est la probabilité que ce soit un étudiant à l'université. D'accord? Donc un étudiant universitaire, je vais en avoir 132. Mais 132 parmi 480. D'accord? Donc P de N inter G, c'est la probabilité que l'étudiant soit à l'université, sachant que c'est un garçon. Donc comment on peut écrire ça? Eh bien tout simplement, regardez, il y a 132 garçons, d'accord? Mais cette fois on précise parmi les... Non, pardon, excusez-moi, il y a 132 étudiants à l'université, d'accord? Parmi quoi? Eh bien, parmi ma nouvelle référence, parmi les garçons. D'accord? Le parmi indique la nouvelle référence. Hein, ça, c'est la référence. D'accord? C'est le tiroir que l'on a ouvert. Et donc là, la probabilité que l'étudiant soit à l'université, sachant que c'est un garçon, est égale à donc 132 sur 480. C'est 0,275. Donc l'interprétation, c'est la probabilité, il faut vraiment l'écrire, probabilité que l'étudiant soit à l'université sachant que c'est un garçon est de 0,275. Alors, très important, on reprend. Quand vous voyez un indice ici sur une probabilité, ça veut dire que vous avez changé de référence. Et ça veut dire en particulier que l'on ne tire plus parmi toute la population, mais par rapport à la sous-population des garçons. Donc il faut tout de suite noter
la référence ici, d'accord? C'est le nombre de garçons. Ça, c'est le nombre de garçons. Et ensuite, vous allez dans cette population, vous allez regarder ce qui vous concerne. L'événement, c'est parmi les garçons, je veux ceux qui vont à l'université. Et vous faites, par la probabilité, vous calculez la proportion de donc cette sous-population par rapport à votre nouvelle référence. D'accord? Donc en final, un calcul de probabilité conditionnelle, c'est un changement de référence. Voilà pour cet exercice.